Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 30 août 2021 que nous débutons avec la Mauritanie. Dans quelques jours, elle débutera les éliminatoires du Mondial 2022 contre la Zambie le 3 septembre, puis la Guinée équatoriale le 7 septembre. Le sélectionneur des Mourabitoun, Corentin Martins, a retenu 25 jours pour l'occasion avec notamment Aboubakar Kamara de Aris Salonique, Adam Ba de Renaissance Berkane, Ismaël Diakité, Bessam Abdoulaye Libre, Ali Aibid de Valenciennes et Hassa Kamara de North-East United. L'étoile montante du milieu de terrain, El Hassan El Id de Valladolid, manque en revanche à l'appel après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés lors du match amical de juin contre l'Algérie. Faisons un pas au Cameroun désormais, battu 1-0 du côté de Bamenda. Union de Douala est pour la première fois de son histoire relégué en deuxième division, un fait qui n'a jamais existé depuis la mise en place du championnat de première division au Cameroun. Par ailleurs, dans la lutte pour la qualification des playoffs pour le titre, Fofo Club de Bam est le grand vainqueur. En effet, avec sa victoire difficile 3-2 à Banjul contre Djiko FC de Banjul, le club de Bam reste devant Bamboutou, pourtant vainqueur de son match 2-0 face à l'AS Fortuna. Notons aussi la victoire importante d'Eding de la Lekeila qui lui assure le maintien. Dragon Yaoundé, quant à lui, jouera les playoffs pour le maintien avec sa défaite 2-1 face à Stade Renard de Melong. Et nous restons au Cameroun. Samuel Eto'o sera-t-il candidat aux élections de la Fédération camerounaise de football? La question reste posée, mais une récente sortie d'un ancien attaquant des Lions Indomptables fait dire à beaucoup qu'il se portera candidat. Chaque chose en son temps, mais le moment venu, je vous donnerai ma position de manière officielle. Le plus important aujourd'hui, c'est de se dire que le football camerounais doit se jouer. Le football camerounais doit être bien dirigé et de manière transparente, a-t-il fait savoir. Et nous partons en Angleterre pour la seconde partie de cette matinale du lundi. Tottenham collectionne les victoires d'une courte tête. Pour la troisième fois de la saison, les Spurs l'ont emporté sur la plus petite des marques contre Watford 1-0 pour le compte de la troisième journée de Premier League. C'est Son sur un coup franc malicieux qui a offert la victoire à la bande à Nuno Espirito Santo. Au classement, Tottenham prend la tête avec ce parcours parfait. Parlons mercato désormais avec Erling Haaland. Mino Raiola semble déterminé à trouver un nouveau club pour son prodige, notamment lié au Paris Saint-Germain. Le célèbre agent italo-néerlandais a plusieurs cordes à son arc. D'après les informations du Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain serait une occasion en or pour Mino Raiola qui souhaiterait profiter d'un éventuel départ de Kylian Mbappé. Pourtant, le quotidien italien assure que Raiola travaillerait également avec d'autres clubs en cette fin de mercato et cela serait notamment le cas de Manchester City, même si des échanges auraient eu lieu avec le Real de Madrid et la FC Barcelone. Nous terminerons avec Sergio Ramos. L'Espagnol inquiète au PSG. Aucune date de reprise n'a été indiquée pour l'Espagnol qui continue son travail en salle sans pouvoir rejoindre ses coéquipiers sur le terrain. Pourtant, Paris parlait du 19 août, la veille du déplacement à Brest pour la troisième journée de championnat, d'une reprise envisagée après la trêve internationale. Les observateurs l'imaginaient déjà sur le banc pour PSG Clermont le 12 septembre. Doit-on comprendre que les débuts de Sergio Ramos avec le PSG sont retardés? Le PSG est-il même en mesure de fixer une date précise? Les questions fusent et ce silence est loin d'être rassurant. Les supporters parisiens ont tout de même de quoi patienter. Et nous arrivons au terme de cette matinale du lundi que nous bouclons avec la question du jour. Sergio Ramos est-il un mauvais pari pour le PSG au vu de ses blessures répétées? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.